Bonjour Malik, bonjour Ludovic. Vous n'êtes pas un simple expert de la survie, vous êtes un aventurier. Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Nous sommes ravis de vous recevoir à Nîmes pour l'avant-première de Jacques Mimoun et les secrets de Valverde. C'est une co-réalisation, mais l'idée quand même vient de vous au départ, Malik. Racontez-nous la genèse de cette histoire. La genèse, je vais te dire une réponse d'un gars qui ne sait pas ce que ça veut dire la genèse. Ça dépend. Il y a de la genèse, il faut y croire en la genèse. La genèse de ce projet vient de tous ces films qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. La saga des Indiana Jones, notamment les Jurassic Park, À la poursuite du diamant vert. Un peu plus tard, il y a eu Jumanji avec Robin Williams. Et moi, tous ces grands films-là m'ont bercé, m'ont donné envie de voir du pays, de sortir dehors, de chercher un trésor, de construire des cabanes, de trouver des ossements de dinosaures. Et je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité, l'opportunité de réaliser un film, je veux vraiment que ce soit dans cet univers-là. Et c'est vrai qu'en cherchant petit à petit des références françaises, on n'a pas vraiment la culture de ce genre de film, hormis le chef-d'œuvre de Broca, L'Homme de Rio. Jacques, tout va bien? On a cherché avec Ludo et on s'est beaucoup inspiré des films américains et on a essayé de rendre hommage plus que de parodier ces films-là. Donc voilà d'où vient l'envie. C'est Philippe de Broca, c'est Steven Spielberg. Ça a été un mélange un peu de tout ça. Mais vous, Ludovic, la comédie d'aventure, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté? Non, moi j'avais fait de la comédie, mais pas de la comédie d'aventure. Et quand Malik est venu me chercher et m'a proposé ce projet, c'est vraiment le truc qui m'a le plus inspiré, c'était de partir justement dans un truc d'aventure et absolument de ne pas faire une parodie, mais de faire un film comme nous, on avait envie de le voir, en hommage à ces films-là, et de s'offrir vraiment le genre d'aventure, comédie d'aventure. Mais où faut-il s'arrêter pour ne pas tomber justement dans la parodie? Et bien en fait, il faut être, je crois, sincère dans ce qu'on fait et accepter les étapes des films d'aventure comme nous, on avait envie de les voir, de les faire et de les faire réellement. C'est-à-dire que Malik, il m'a dit une phrase au départ, il m'a dit « Ludo, si on fait ce film, je voudrais que si on enlève toute la comédie, le film puisse tenir ». Et c'est un petit peu comme ça que je pense qu'on ne bascule pas de l'autre côté, on fait sincèrement ce qu'on a vraiment envie de faire. Il va vraiment falloir me laisser le temps de retrouver mes repères. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais seul. En plus, c'était l'hiver, donc ça avait rien à voir. En tant que co-réalisateur, comment se sont répartis les rôles? Est-ce que vraiment vous aviez chacun une partie ou c'était vraiment de la collaboration tout au long de ce travail? Ça a été vraiment de la collaboration tout le long et on le dit souvent, on le répète, on a rangé nos égos pour pas qu'ils prennent le dessus et on a vraiment en tout cas mis nos égos au service du film et on s'est tout de suite bien entendu. C'est vrai que pour moi, l'humain compte plus que le réalisateur ou l'artiste, et dès que l'humain accroche, c'est naturel derrière. Donc on s'est vraiment bien entendu, on s'est vu en amont, on a discuté, on a échangé, on a parlé de nos références et tout de suite on a été excités à l'idée de ce projet. On voulait faire le maximum pour que les gens puissent voyager comme nous on a pu le faire à travers Jack. Le tournage s'est-il passé dans les Cévennes? Vous êtes allé beaucoup plus loin que ça. Ouais, vous avez bien compris la référence, c'est pas la première fois qu'on vous l'a fait. Ouais, c'est vrai, mais j'en garde un très bon souvenir. Il y a On pas rappelle longtemps, qu'on parle de... Rendez-vous en terre inconnue, dont j'ai été, c'est plutôt nos terres inconnues, et j'ai été le premier à inaugurer cette émission, et donc il m'avait piégé en me faisant croire qu'on allait partir à l'étranger, et on est resté dans les Cévennes à 15 minutes de ma ville d'origine, qui est Bagnols-sur-Cèze. Donc c'était assez drôle de me retrouver là-bas. Et finalement, je crois que, d'ailleurs, quelqu'un me l'a dit, même dans le public, là, on a rencontré beaucoup de spectateurs, mais je crois que c'est peut-être avant Jack, c'est peut-être mon plus beau film, Rendez-vous en terre inconnue dans les Cévennes. Maintenant, c'est Jack. Mais c'est vrai que c'était un très beau moment. Moi, j'en garde que du bon. Vous jouez le rôle principal, Jacques Mimoun, et vous retrouvez casse-cou, bien malgré vous, ouais, finalement. Il y a des cascades dans ce film. Est-ce que c'est vous qui les avez assurées, ces cascades? Ludovic. Ben oui, c'est lui qui les a assurés. Non, mais bien sûr, c'est vrai, il a fait ses cascades. Il s'est préparé avant. En plus, il a fait une préparation physique pour le film qui va à l'encontre de quelqu'un qui devrait se préparer pour les cascades. Parce qu'il a plutôt pris du poids pour le film que perdu du poids et s'affûté. Vous en jouez d'ailleurs dans le film. Ouais, c'était écrit pour ça. On voulait, dès le départ, je voulais prendre du poids pour ce film parce que je voulais un Jack Mimoun qui galère dans la jungle, qui transpire, qui souffre. Et c'était plus marrant pour moi d'avoir un gars qui ne s'en sort pas avec tous ces obstacles. Et on en a joué justement avec une ou deux vannes à l'intérieur. Et bon, prendre du poids, c'est simple, mais le perdre, c'est un peu plus complexe. Donc voilà, je crois que l'effet escompté est là. Absolument. On a un Jack Pato, comme on voulait en fait. Voilà. Et puis là, ça va, t'es revenu. Ah ouais, on commence. Surtout, pensez à les mordre avant qu'ils vous mordent.
Le casting aussi, on va en parler. Effectivement, Jérôme Commandeur, François Damiès, Joséphine Japy et Benoît Magimel. Ce casting-là, pour ce premier film, vous l'avez écrit. Vous avez écrit ce film avec ce casting-là en tête. C'est venu au fur et à mesure. Non, c'est vraiment écrit pour eux. C'est vraiment écrit pour eux, pardon. Ouais. On a hésité, t'as vu, il y avait un moment où je l'ai pas attaqué comme ça. Mais je veux pas te... Ouais, pardon. Ouais, c'est écrit pour eux et on pensait vraiment pas qu'ils allaient accepter. Et finalement, ils ont accepté de venir jouer dans nos bêtises. Oui, et puis c'était pour nous, c'était aussi... Pareil que tout à l'heure, c'était bien pour nous d'associer des acteurs qui venaient d'horizons différents. Exactement. C'est-à-dire que Malik, Jérôme, François, ils sont des stars de la comédie, même si François a fait des films aussi plus dramatiques ces dernières années. Et de mélanger avec Benoît et Joséphine, qui sont dans des registres plus classiques. Et je pense que cette association, elle est hyper importante dans la réussite du film et du projet. Ouais, exactement. Et tout le monde a réussi à se retrouver dans ce projet-là et de trouver sa place surtout finalement. Ben oui, évidemment, Benoît, il dit toujours qu'au début, c'était un peu plus compliqué pour lui d'arriver à jouer, parce qu'il n'a pas de scène à proprement de comédie dans le film, et c'était de trouver les rythmes différents de jouer face à Malik, à Jérôme et à François. C'était au départ très dur, mais après, voilà, l'équilibre s'est fait. Puis comme on était tous ensemble, bloqués en Thaïlande pendant le Covid, on s'est tous rapprochés et on a fait une unité qui était formidable. Ouais. Est-ce que vous êtes des aventuriers dans l'âme ? Oui, en tout cas, mon âme d'enfant, oui. Mais là, mon âme d'adulte, un peu moins. C'est vrai que ça dépend de quelle âme on parle. Là, je suis un peu plus... Ouais, c'est-à-dire que voilà, maintenant je mets des foulards. Je suis parisien d'adoption. Hein, comme disait Sacha Guitry, être parisien, c'est pas y naître, c'est y renaître. Quelque part, il y a une petite renaissance un peu du bobo depuis quelques années. Et si j'ai pas mon anti-moustique, je perds pied. Donc je suis un peu moins aventurier qu'il y a quelques années en arrière. Et on en a besoin en ce moment de l'anti-moustique dans le Gard. Ludovic, la même question. Moi, je suis un pur parisien, donc au départ, non. Mais après, voilà, ce film et cette envie, ça a réveillé nos rêves d'enfant de faire de l'aventure et de participer à ces quêtes de trésors, d'aller dehors, d'être dans la jungle, de se balader, tout ça et tout. Oui, il y avait un rêve de gosse, quoi, dedans. Mais au départ, je suis un pur parisien, moi. La dernière question, parce qu'on me fait signe, vous avez aussi l'avant-première à faire. Pour vous, Malik, vous êtes le Gardois, désolé, hein, mais vous êtes le Gardois. Un petit message à passer à nos Gardois, un petit souvenir Bien du sûr. Gard. Voilà, ce que vous voulez, du moment qu'on parle du Gard. Il y en a trop. Je suis à la maison, je suis né ici, je suis né à Bagnols-sur-Cèze. J'étais au collège à Bagnols, j'étais au lycée. À l'époque, ça s'appelait Les Eyrieux, mais maintenant, je crois que c'est Einstein. Non, Georges Brasse. Je sais plus, ça a changé, mais ça s'appelait Les Eyrieux à mon époque, il y a eu le Gérard Philippe aussi. C'est tous mes souvenirs, c'est mon premier spectacle, puise sa source ici, dans le Gard, donc c'est la maison, je suis chez moi, c'est mes racines, donc vive le Gard et vive le 30 à jamais. Merci beaucoup. Merci à vous.